Moi, c'est Maryse Lamontagne. Je suis une infirmière ici à l'hôpital à Saint-Hyacinthe. J'ai 50 ans et depuis 3 ans, j'ai développé le cancer du sein qui est en rémission là, depuis 2 ans et demi. Mais dernièrement, j'ai des nouvelles métastases qui se développent aux os. Fait qu'on recommence encore chimio, on recommence encore la radiothérapie. C'est arrivé un beau cadeau en décembre 2015. Beau cadeau de Noël, j'ai appris que j'avais le cancer. Ça s'est vite emballé. En janvier puis mars, opération, chimio. Ça a été quand même 2 ans et demi assez pénible. Mais avec les ressources qu'on a, avec la Société canadienne du cancer, les groupes de soutien, avec les psychologues qui nous aident beaucoup, les infirmières pivots, c'est vraiment un bel à côté qui nous aide à avancer là-dedans, parce que c'est un inconnu. J'ai beau être infirmière, mais quand on l'a pas vécu, on le sait pas. Fait que avec cette aide-là, avec l'aide de la famille, moi, ça a été vraiment ce qui m'a fait aider à traverser tout ce chemin-là, parce que c'est quand même un moment pénible, puis on se pense tout le temps que ça va revenir, mais à force des jours, notre mentalité change, on prend un jour à la fois. C'est comme ça ma nouvelle devise, c'est un jour à la fois. Puis ce qui me fait pas tomber là présentement encore plus bas, parce que je dis, bon, encore un autre, je vais-tu en avoir encore plusieurs? Bien, c'est justement ça. J'ai pas de contrôle sur rien, j'ai pas... je peux pas faire grand-chose qu'accepter les traitements puis tout ça, puis d'avancer un jour à la fois, puis on verra ce que l'avenir nous réserve. Au début, on pleure beaucoup, beaucoup, beaucoup. On se défoule, on se dit, c'est pas notre tour, ça devrait pas être notre tour, on vient de passer par là. Puis après ça, ben là, j'allume, puis je dis, ben moi, je veux continuer à vivre. On fait ce qu'on est capable, puis on demande de l'aide, ce que je faisais pas au début, mais avec l'entourage, la famille, j'ai pas eu le choix d'apprendre, puis de déléguer, là, mais je suis tellement bien entourée, fait que c'est le fun. Les groupes de soutien, 1 fois par mois, c'est sacré, il faut que j'y aille. Je vais chercher de la bonne humeur là-dedans, je vais chercher du réconfort. Puis des fois, on écoute les autres personnes, puis on dit « Ah oui, OK, on va faire ça comme ça, mais ça va aller bien. » Puis j'ai toujours sorti de là positif, puis encore plus jusqu'au prochain mois. Fait que les dents sont moins longues. Avant, moi, j'étais une fille à faire des listes. Il faut que ça fasse... Toutes ces affaires-là, il fallait qu'elles soient faites dans la semaine. Maintenant, oui, faites la liste parce que des fois, j'oublie un petit peu. La chimio est partie un peu avec ma mémoire. Fait que je fais des listes, mais si c'est une journée, je me lève puis j'avais planifié de faire ça, bien, ça sera demain. Ça aussi, c'est un bout de chemin à faire de dire on remet au lendemain si on n'est pas capable. On ne se poussera pas à le faire pour juste dire que je l'ai fait puis que je le base sur ma liste puis que j'en écope pendant 2-3 jours à être sur le derrière, comme on dit, là. Ça a été un cheminement long pendant mes 2 ans à travailler. Puis c'est pas fait, c'est pas fait. Puis si je suis pas capable de le faire, bien, aller chercher de l'aide. Oui, j'y pense, je déprime, oui, mais c'est pas aussi long que les premières fois. Ça va vite que je reviens avec le positif, puis toujours ma petite phrase, un jour à la fois. Bonjour, moi c'est Karine. Je suis la fille d'une charmante maman qui a appris le diagnostic du cancer du sein il y a déjà 2 ans. Ça a été tout un diagnostic qui est arrivé subitement alors qu'on s'y attendait pas. Donc moi et ma maman, on est infirmières les deux, donc on connaît vraiment la situation, là. On a beaucoup de connaissances dans le milieu, donc évidemment que personne ne peut nous cacher la vérité. Quand j'ai appris le diagnostic, moi dans le temps, j'ai décidé que j'étudiais plus loin, là. J'étais loin de ma mère, puis c'est un charmant jour de Noël qu'on est arrivé. Puis on était toutes rassemblées. Puis tu sais, on savait qu'il se passait quelque chose, mais on savait pas quoi. Là. Ma mère était pas dans son assiette. Puis c'est à ce moment-là, un 24 décembre, qu'elle nous a annoncé qu'elle avait le cancer du sein avec donc métastase au niveau des ganglions. Puis évidemment, bien, je pense que comme tout le monde, la nouvelle a frappé fort. Puis c'est avec les jours qu'on a pris bouchée par bouchée, puis qu'on a réussi à gérer la situation, puis entamer les traitements et tout avec ma mère. Il y a la fondation à Saint-Hyacinthe qui est vraiment présente du cancer du sein puis qui offre des perruques puis des choses comme ça. Fait qu'elle s'était pris une perruque, mais elle a jamais mis sa perruque. Elle a finalement assumé elle disait mon coco, là, puis elle adorait ça, puis on en a même pris des photos, puis maintenant, ça en est des beaux souvenirs du fait qu'elle a perdu ses cheveux, puis qu'elle est encore avec nous aujourd'hui, puis qu'elle a passé au travers. Tu sais, quand on dit la chimio, ça rentre dedans, là, ben ça rentre dedans, puis de devoir réapprendre à vivre autrement parce que évidemment que le traitement, ça engendre beaucoup de conséquences auprès de ma mère. Puis je pense que c'est ce qui a été le plus gros défi là-dedans. Puis
Puis ce qui a été le plus difficile, c'est d'accepter que ma mère est toujours là, mais ma mère a des séquelles de ça, puis on doit réapprendre à vivre avec ça. Puis je pense que c'est ce qui a été le plus difficile là-dedans. C'est pas nous qui porte la maladie, c'est pas nous qui est malade. Nous, on est la personne qui l'accompagne, puis qui doit toujours être positif, puis qui doit toujours être le modèle, tu sais. Mais en fait, c'est tellement difficile pour nous parce que nous aussi, ça nous atteint, puis on l'aime, cette personne-là, puis on a peur pour elle, puis on a peur de la suite. Mais il faut quand même rester plus fort, pas plus fort qu'elle parce que c'est elle qui combat, mais faut toujours demeurer positif pour éviter de tomber dans la peine avec elle. Mais ça, c'est quelque chose qui a été très, très, très difficile. Puis ça, ben j'ai la petite montagne là, qui monte, puis voilà, des émotions. Mais pour rationaliser, je pense que c'est plus ma mère qui a réussi à le faire dans son cheminement en ayant des groupes de soutien avec d'autres femmes qui avaient le cancer du sein. Puis c'est ce qui l'a le plus aidé dans la situation. Puis c'est même elle qui venait me dire, ben écoute, Karine, moi, ça me fait du bien. Puis moi, ben je vais chercher mon soutien comme ça. Puis c'est comme ça qu'on va s'en sortir, peu importe ce qui arrive avec le pronostic, tu sais. Fait que je pense que c'est comme ça que j'ai réussi à rationaliser puis dire, bon, ben c'est pas moi qui est malade. Moi, je vais accompagner ma mère là-dedans. Puis je vais essayer de me mettre dans la même direction qu'elle puis de faire qu'est-ce qui est bon pour elle, qu'est-ce qui lui fait du bien, elle, puis je vais l'accompagner là-dedans. Fait que je mettais mes petites connaissances de côté, puis j'essayais de pas trop en parler parce que veux pas, ça fait peur, là. C'est quelque chose c'est un gros pronostic, puis un gros diagnostic plutôt, puis t'as pas envie de penser au pire de la situation, mais au contraire, tu veux te battre, puis tu veux avancer, puis voilà. Fait que c'est plus dans le soutien qu'on est allé chercher tout ça. Ma sœur Amélie, elle avait pas la distance, fait qu'elle a pu faire tout ce que moi, je pouvais pas faire. Fait que moi, je le faisais à distance, mais elle était vraiment là, puis elle accompagnait là. La famille a été très présente dans la situation, puis on en est sorti un peu plus fort. En fait, on se voit quotidiennement maintenant, puis on est très, très serrés depuis la maladie de ma mère.